Donc, bonjour tout le monde. Donc, j'espère qu'on me voit mieux que la dernière fois et qu'il n'y a pas de saut de caméra. Donc, si vous pouvez me confirmer que ça marche, au moins. Oh, ok, super. J'ai fermé toutes les fenêtres, j'ai branché la prise de courant. Enfin, j'espère que ça va aller mieux, quoi. Donc, aujourd'hui, séance numéro, je vérifie sur ma feuille, 19. Séance 19. Et là, l'objectif, c'est de voir les progrès réalisés. Donc, de refaire un challenge défi, le premier qu'on avait fait ça devait être première quinzaine d'avril. Et donc de voir les résultats, de comparer par rapport à ce qu'on avait fait la fois précédente. Donc je vous rappelle en quoi ça consistait. Donc c'était trois modules, enfin 3 séries pardon, de 5 exercices. Donc dans les 5 exercices, il y avait le squat sauté, il y avait les pompes, le mouvement de natation avec les bras qui passent enfin, quand on est couché sur le ventre, les burpees et les crunchs. Donc on faisait 1 minute chaque exo, on avait 5-6 secondes pour changer d'exo, on notait juste le score sur un tableau, on fait les 5 exercices, 5 minutes de récup, et on enchaîne 3 fois ça pour faire le total général des répétitions qu'on a réussi à faire. Donc en matériel, simplement les 2 petites bouteilles d'eau, donc prenez pas trop lourd. Moi la dernière fois j'avais fait avec des haltères d'1,5 kg, c'était trop lourd. Je sais plus qui avait fait ça, Xavier aussi je crois avait fait ça, enfin il y en avait quelques-uns qui avaient pris des haltères, ils en avaient un peu bavé quoi. Donc je suggère des petits, soit poids de corps, donc sans rien, soit des petits poids, des petits 500 grammes ou 1 kg si vous avez. Donc, ouais, ce que vous avez besoin de faire, c'est donc de préparer le tableau. Donc, je vous l'ai envoyé dans le mail et dans le Teams. Donc, le tableau avec 3 colonnes, enfin 4 colonnes. Première colonne, c'est le nom des exos. Donc, je répète, squat sauté, pompe, natation, burpees, crunch. Donc, vous notez le nom des exos. Et après, colonne 1, 2, 3, où on mettra les résultats. D'accord, je vous montre sur le principe. Donc, je crois que ça apparaît à l'envers chez vous. Je crois que ça apparaît en inversé chez vous. Mais c'est pas grave, on imagine bien ce que ça peut donner. Mais on faisant un petit effort d'imagination, quoi. Donc, mes 5 exos, mes 3 colonnes où je vais noter mes scores et à la fin, on fera les totaux. D'accord? Donc, l'objectif pour ceux qui l'ont déjà fait, faire mieux que la dernière fois. Donc, vous vous rappelez, j'espère que vous vous rappelez votre score final. Le but, c'est d'améliorer ce score final. Donc, moi, je suis à 477. L'objectif, c'est 500 aujourd'hui. Sachant que je suis un peu fatigué, donc on verra si on peut le faire. Je sais pas si Romu est là, donc Romu, ça va être la guerre. Donc, objectif pour ceux qui ont déjà fait, c'est d'améliorer le score ou s'en rapprocher, enfin, de faire quelque chose de pas trop mal. Pour ceux qui n'ont jamais fait, l'objectif, c'est d'aller au bout et de ne pas lâcher. Donc, quand on commence à être fatigué, donc on a 1 minute d'exercice, c'est long. Faire des pompes pendant 1 minute, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Donc, on s'arrête, on fait une pause et on reprend. Tant que la minute n'est pas finie, on essaie d'en rajouter une avant la fin encore, si on peut. C'est clair pour tout le monde ou pas? Comme on a déjà fait des exos, ça devrait être peut-être plus simple. Sinon, je réexplique. Et si c'est bon, on démarre par l'échauffement. Donc, échauffement, j'avais mis 10 minutes, un quart d'heure, parce que les séances sont assez courtes. On a 5 minutes d'exercice, plus 5 minutes de récup. Ça fait 10 minutes au total par série, x 3. On aura une demi-heure d'effort intensif. Et le reste, c'est l'échauffement et le retour au calme. Donc, on garde vraiment le focus pour les exercices. Donc, échauffement en douceur. Allez, c'est parti. Ma position et échauffement, tout ce qui est le plus classique. En plus, c'est super, j'ai tout qui est de travers. J'ai dû changer mon attirail. Ça va pas tomber. Hop là. Échauffement, tout ce qui est le plus classique. Et on en garde bien évidemment sous le pied, sous le coude, pour être en forme tout à l'heure. Donc pendant l'échauffement, ceux qui ne sont pas prêts, vous préparez votre tableau, vous préparez vos bouteilles d'eau, vous préparez le matériel qu'il faut. Donc stylo à portée de main, on n'aura que 5 secondes pour écrire le score tout à l'heure quand on aura fini la série. Donc sur 5 secondes, il faut que tout soit prêt. On n'a pas le temps de s'amuser, pas le temps d'enfiler des perles. On s'arrête, on note et on passe à l'exercice suivant. Donc histoire de réviser les exos pendant la phase d'échauffement, on fera chaque mouvement, on fera 2 cycles de chaque mouvement, histoire d'être fin prêt.
Allez, on va faire un peu les saucisseaux. En douceur, hein. On ne s'énerve pas. On retrottine normalement. Donc échauffement un peu plus long aujourd'hui, hein. On table sur 10 minutes, un quart d'heure. Mode tranquille. Allez, saut, rotation du tronc. Donc j'espère que vous êtes en grande forme, hein. Grande forme pour tout le monde. Pas trop fatigué de mardi. Normalement mardi ça devait aller, je pense, hein. Un peu de jumping jack. Donc, mode cool, pas trop de vitesse, pas trop d'intensité. Et on trottine. Donc j'espère que vous êtes tous très motivés, hein. Là normalement, on doit avoir le couteau entre les dents et une volonté farouche de s'améliorer. On se rappelle que c'est dur, les challenges c'est super difficile parce qu'on est à l'intensité maximale. Donc ça demande vraiment une grosse volonté, une grosse motivation. Mais la motivation c'est de voir les progrès. Allez, on remonte un peu les genoux. Pas trop haut, hein, mode cool. Toujours mode cool. On trottine normalement. Alors je sais pas quelle température il fait, je crois qu'il doit faire 25-26 degrés, j'ai l'impression qu'il fait super chaud. Donc j'ai rempli à ras-bord ma gourde. J'ai bu, il y a 1 heure, j'ai préparé le défi face à Romu. Donc je suis bien hydraté. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Allez, talons fesses. Tu veux faire les challenges aussi ou pas? Non. Mon épouse ne veut pas ceci. D'avoir un mauvais souvenir la dernière fois. Mais vous tous, vous allez le faire. Allez. Ce que je propose, c'est qu'on fasse les 2 cycles de 5 mouvements, enfin des 3 exos sur 5 mouvements. Donc le premier, ce sera le squat sauté. Donc je rappelle, squat sauté, les mains doivent à un moment donné toucher le sol. Donc pour que ça touche le sol de la façon la plus efficace, bah, si on tend les doigts, on doit descendre moins bas. D'accord? Donc on tend les bras, les doigts tendus, pour que les mains puissent toucher le sol. D'accord? On reste le dos droit. Vous voyez, je descends, c'est vraiment un mouvement de cuisse. Donc le squat, c'est un squat sauté. Donc les mains touchent par terre et à un moment donné, les pieds doivent décoller du sol. Décoller du sol, ça ne veut pas dire 1 mètre. 1 millimètre, ça suffit. D'accord? Donc un maximum de squat sauté qu'on devra faire tout à l'heure. Là, pendant l'échauffement, on va en faire simplement 5. 3, 4 et 5. On fera ça pendant 1 minute, hein, tout à l'heure, où il faudra compter chacun dans sa tête, noter le score. Deuxième mouvement, les pompes. Donc 1 minute de pompe, ceux qui arrivent en planche. Donc vous le faites sur le même mode que la dernière fois. Si vous aviez fait en planche la dernière fois, vous continuez en planche. Si vous aviez fait sur une table, donc main rehaussée sur la table, vous continuez sur la table. Si vous étiez sur les chaises, vous faites sur les chaises, ou sur les genoux, si vous étiez sur les genoux. Donc 5 mouvements de pompe. Moi, je les avais fait en mode planche. Donc à vous de choisir votre position. Allez, on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La pompe, pour être validée, vous la faites évidemment sur le même mode que la dernière fois, mais pour être vraiment valide, c'est poitrine qui touche le sol,
et bras tendus quand on se relève. On va enchaîner le troisième mouvement. Donc la natation, mouvement de natation, avec les poids. Donc les mêmes poids que la dernière fois, donc on ne fait pas dans l'originalité, hein. Et surtout on ne rajoute pas de poids, parce que le mouvement est horrible. Sur une minute, on ne peut plus, ça fait des crampes. Donc on reste sur le même mouvement que la dernière fois. Je rappelle, on tend les bras devant, on décolle, et on vient toucher les cuisses à l'arrière. Le mouvement est validé quand on a fait un aller-retour. Les mains se touchent devant, elles touchent les cuisses, ça fait un mouvement. Allez, 2, 3, 4 et 5. Quatrième exercice, le burpee. Le burpee, donc, je rappelle, vous le faites sur le même mode que la dernière fois. Il y a le burpee sauté, donc plus dynamique, plus difficile. Donc, on fléchit les genoux entre les deux coudes, on saute en planche ou on va en planche de façon non sautée, d'accord? Une fois qu'on est passé en planche, on revient position genoux entre les coudes et on se redresse. Ok, là je fais la version cool et la version dynamique. Ok, on doit être à 4, un dernier et 5. Dernier mouvement, donc abdominaux, donc crunch façon crossfit, cross training. Donc c'est pied contre pied, d'accord? Genoux vers le bas. Et le mouvement est validé quand on a décollé les omoplates. Okay, le mouvement complet, c'est quand les abdos ne tirent plus, donc quand on est à peu près dans la position assise. Vous le faites évidemment dans le même mode que la dernière fois. Pour ceux qui avaient des difficultés à redresser, donc vous pouvez le faire pied à plat et simplement bras tendus devant, vous décollez simplement les omoplates. Donc 5 mouvements, je sais pas, on doit être à 3, 4 et 5. Une fois qu'on aura fait ce premier passage, en ayant noté tous les scores, bien évidemment, on aura une belle pause bien méritée de 5 minutes avant d'enchaîner le deuxième module, enfin le deuxième cycle et le troisième. Allez, on refait le tout. Mode condition du direct, donc 5 squats sautés. On touche 1, 2, 3, 4 et 5. On note le score, on passe en pompe, 5 pompes, 1, 2, 3, 4 et 5. Le mouvement de natation, en devant, 1, 2, 3, 4 et 5. Des burpees. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier mouvement, les crunchs. Donc pied contre pied. Et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien évidemment, plus on envoie les bras vers l'avant, plus ça soulage les abdos. Hein, d'accord? Donc si je donne un bon élan, ben on pourra en faire plus vite. Vous améliorez votre score. Allez, on va continuer. Donc là, on a fait ce qu'il fallait. On va continuer à trottiner un petit peu pendant quelques minutes. On se concentre et on se met on se projette déjà. Donc pendant les exos, on va pas trop parler, hein. Ce sera plutôt le calme plat. J'essaierai de vous encourager. Essayez d'avoir vos deux feuilles, l'une à côté de l'autre, l'ancienne avec les anciens scores et la nouvelle. Ça vous permet juste de vous donner le petit goût de motivation qu'il faut pour ne pas lâcher et y aller jusqu'au bout. On a encore à l'échauffement, je vous propose tout de suite de boire un coup pour voilà, ce que vous buvez maintenant servira pour la fin.
Quelques gorgées. Et on va trottiner un peu. Voilà, on continue à trottiner, on va se préparer tout doucement. Je prépare simplement ce qu'il me faut. Et on affichera les scores après tout à l'heure, quoi. Chacun donnera, me dira, il a fait mieux, il a fait moins bien. Je prépare le chrono. Je vous propose, si tout le monde est chaud, je vous propose de démarrer là dans la minute. D'accord? Si le matos est prêt, votre serviette à portée de main également. Parce que je pense que ça va suivre la grosse goutte. Les haltères, enfin vos poids à portée de main. Le papier crayon aussi à portée de main. Tout le monde est prêt? Eh ben si oui, eh ben on y va, je crois que c'est le moment. On se lance dans l'inconnu. Allez, go. Position squat. Démarrage dans 10 secondes. 5, 4, on a 1 minute. 30 secondes. 30 secondes. Reste 15, un peu moins. C'est parti.
peu moins de 20 secondes. Top. Vous jetez. C'est parti pour les crunchs. Allez, go. Moins de 15 secondes. Et top. Vous notez. Et on commence à souffler. Et j'espère que vos premiers résultats sont à la hauteur des espérances. Allez, je fais ma somme totale. On a 5 minutes de récup. Je fais mieux sur les squats et les pompes. Moins bien sur les crunchs, moi. Après, je rajouterai 1 seconde de plus pour noter les résultats. Entre 2 exos, c'est un peu juste. Je rajouterai 1 ou 2 secondes. Je rappelle, hein, 300, donc quand on est au-delà des 300 au total, quand on aura fait les 3 modules, au-dessus de 300, c'est pas mal. On souffle bien. Là, on est à 1 minute de récup. Il en reste 4. Je rajoute 1 seconde, moi, personnellement. Donc, on aura 7 secondes pour changer d'exo. Au lieu de 6. J'ai mis 6, mais c'est un peu juste. Alors, ça donne quoi, là, chez vous? Prêt pour en suer. Sans les sacs à dos cette fois-ci, ouais. Plus 33, énorme. Énorme. Super Maël. Bien joué, ça. Ça fait plaisir. Oh là, mais tu vas taper le high score. Oh là 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 là, Xavier, mais attends, il y a du niveau olympique là. Xavier plus 20, et ça a l'air chaud. Oui, c'est chaud, Yvan. Donc, si tu viens d'arriver, Yvan, on fait des cycles. On fait 5 exos pendant 1 minute. Donc, 1 minute, on compte dans sa tête combien de répétitions on fait de l'exercice. On le note vite fait sur le papier. Donc, on note le résultat. On a 6 secondes pour noter le résultat. Et on change d'exo. On le refait pendant 1 minute. Et on fait ça 5 fois sur les 5 exercices. Donc, les exercices, c'est squat sauté, pompe, le mouvement de natation, les burpees et les crunchs. Et à la fin, tu fais la somme, la somme de toutes tes répétitions que tu as pu faire. Donc, le but étant d'en faire le maximum. Steph, plus 16. C'est bon ça, Steph. Oh là là, ça va faire mal au squash. Ça, hein. Si Steph il commence à nous sortir des scores là de niveau Lance Armstrong, là, ce qu'il nous fait. Donc des progressions fulgurantes. Ah, c'est tout dans le t-shirt jaune. Eh ben ouais, c'est le maillot jaune. Oui, ben c'est ça quoi. Ça, on va faire le contrôle antidopage, Steph. Ça, surtout que j'ai vu le reportage. Ouais, et c'est là, on est à 3 minutes de récup, il en reste 2. C'est bien vu. On boit quelques gorgées.
on boit quelques gorgées, on peut se passer un coup de serpillère, un coup de serviette. Il reste 1 minute 30 de récup avant d'attaquer le deuxième tour. Je montre simplement les exos là pour notre Yvan le Terrible qui nous a rejoint. Le premier mouvement, donc les squats sautés. Donc 1 minute de squat sauté. Le squat est validé quand les deux mains doivent toucher le sol. Et on doit faire la petite extension qui va bien. Donc les pieds doivent au moins décoller d'1 millimètre. Ok. Ça c'est validé, mouvement validé. On garde le dos droit. C'est vraiment un mouvement d'appui et de fessier, c'est les fesses qui décollent, quoi. Quand on aura fait 1 minute de squat sauté, on enchaîne 1 minute de pompe. Donc 1 minute de pompe, tu choisis si tu les fais sur les genoux, sur des chaises surélevées, enfin en planche, sur les genoux, sur les chaises surélevées ou sur une table. Donc pendant 1 minute, on va faire le maxi. Troisième mouvement, le mouvement de natation. Donc couché sur le ventre, tu as des petits poids, soit pas de poids, soit des poids de 500 grammes ou jusqu'à 1 kg. Devant, et tu touches tes cuisses, bras qui sont toujours tendus. 1, c'est quand tu reviens devant, quand tu es revenu devant, ça fait 1. Quatrième mouvement, c'est les burpees. Donc le saut, voilà, le burpees, hein, que tu connais. Et le dernier, c'est les crunchs, version crunch, donc avec les jambes écartées, pieds contre pieds, jambes écartées. Et ben on a fait les 5 minutes de récup, c'est le moment de partir. Je déclenche le chrono, départ dans moins de 10 secondes. Donc squat sauté, hein. 4, 3, 2, 1. C'est parti, tout le monde compte dans sa tête. Ah, il y a 30 secondes. « 20 secondes. 10 secondes. Allez, on note. Résultat. J'ai perdu mon stylo. Les pompes. Allez, c'est parti. Allez, 30 secondes. « 10 secondes. Top. C'est parti pour la natation. « 30 secondes. »
Top. Burpee. C'est parti. Secondes. Allez, allez. Top. Punch. Allez, c'est parti. Secondes. Secondes. Top. Vous notez. Allez, on souffle. On a 5 minutes de récup. Ah mon dieu que c'est dur, j'avais oublié. Le plus dur c'est de faire l'addition maintenant. Ah, Valérie a oublié ses résultats. Bah, ça te fera la référence ce coup-ci. J'ai fait un de mieux que la dernière fois sur cette... un de mieux. Alors ça donne quoi? Idem, t'as oublié les résultats, Julie? Bon, bah, on va dire que t'as fait mieux, c'est facile. Là, ça va être chaud quand même. Hein. Bon. Cette performance se dégradait fortement plus sur la dernière série. Allez, on boit un verre. On boit un verre, on s'essuie. On souffle bien. Vous pouvez relâcher. Je pense que ce qui est dur là, c'est vraiment pectoraux, haut du corps, épaules. Vous pouvez relâcher les bras, soulager un peu les jambes. Il reste 3 minutes de récup. On en profite bien de ces petites secondes. Ça paraît long, mais c'est pas beaucoup. Allez, on peut relâcher. Simplement en trottinant sur place, en relâchant au maximum le corps pour se mettre dans les meilleures conditions pour cette troisième série. Ouh. Donc là, c'est tout dans la tête. Hein. Réussir à se motiver pour repartir.
Un peu plus de 2 minutes de récup. Je vois les petits mignons de Maël qui arrivent. Tu fais mieux, Maël? Plus 23. Oh lol. Non, c'est Xavier. Xavier plus 23. Top. Combien moi, Yvan, pour les stats, j'ai fait 158 là. 158 en cumulé. Mais, ouais. Et alors, Yvan, t'as fait quoi? Yvan le terrible là. Allez, 1 minute 30 de récup encore. On en profite. Oh. 185. Genoux sont pas. Oh là là, c'est énorme. Énorme, Yvan. Bravo. Énorme, énormissime. Là, c'est parti sur les bases en deux, en deux modules. Là, tu fais autant, même plus que nous avec 3, quoi. Tu lâches rien, tu continues. Hein. Il t'en reste un. Tu continues. Allez, une petite minute de récup encore. Encore boire une gorgée. Donc 185 à battre. Hein. Ouais, Yvan, faut passer aux pompes en planche. C'est que c'est trop facile pour toi, tu triches. Donc pompe en planche avec le sac à dos comme on a fait mardi. Avec 45 secondes. Euh... Il a peur. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Je prépare le chrono. Et c'est le dernier passage, après c'est la récup. Encore 15 secondes. Allez, 10 secondes. En position, je rappelle, squat sauté. Hein. Premier mouvement, squat sauté. 3. On lâche rien. 2. 1. On y va. Allez, on tient. Toujours repartir. Trente secondes. Dix secondes. Allez, on note. C'est parti pour les pompes. Top, c'est parti. Allez, 30 secondes. Dix secondes. Allez, on note. Top. Natation. Allez, c'est parti.
30 secondes. Quinze secondes. Stop. Allez, burpee. C'est parti. Burpee. Ouais, c'est cardio là. Trente secondes. Dans ce cas, sur un tir, arrête pas les. Stop. Allez, crunch. Dernier exo. Trois secondes. Stop. Eh ben, c'est fini. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Désolé pour souffler comme un bœuf. Mais j'ai tout donné aussi. Ouh. Eh ben, c'est l'heure des comptes. On souffle bien. Et bravo à tous d'avoir d'avoir été jusqu'au bout. Hein. Ouh. Comment est-ce possible? Ouais. Donc là, moi, ouais, j'ai fait un peu mieux que la dernière fois, je pense. Donc on peut faire les comptes, hein. Compte par colonne, compte par ligne et compte toto. Eh ouais, ça y est. Je suis passé de 298 à 358. Gigantesque. Ah bah Xavier, bah tu continues sur cette lancée là. C'est ouais pareil, c'est des scores douteux, de produits douteux, hein, Xavier. Tout ça c'est bien louche. Il va y avoir vraiment un contrôle. Alors 136 de beaux progrès, plus 136 c'est Michel. Plus 73 Laurent. Oh énorme Laurent. Pompe genou, pas de poids. Le... Laurent, t'as fait dans le même mode que la dernière fois? Oh Maël aussi. Mais Laurent, t'avais fait plus 73, c'est gigantesque ça.
Dans les mêmes conditions qu'il y a un mois. Donc ma pompe sur les joues, mais cette fois-ci avec les vrais burpees tout le long. Bah dis donc, ah non, chapeau, et bravo Laurent. Hein. Et ben je pense que ça a payé les exos. C'est bien de faire ces tests comparatifs, je pense. Donc de le faire, là on a fait 6 semaines d'écart. Ah, Yvan il a baissé, hein, 147. Brrr, ça fait moins le malin hein, la deuxième séquence. Hein, oui. Ça fait moins le malin, hein, Yvan, à la deuxième séance, deuxième série. Et non, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est vous qui faites les exos. Hein. C'est tout ça, c'est votre tête. Non, c'est vraiment grâce à vous. Là, on est là pour coordonner, faire chef d'orchestre. Mais donc on est là pour faire chef d'orchestre, mais c'est vraiment vous. J'ai l'impression qu'on a perdu le réseau là. On m'entend ou pas? Ah ok, ouais, parce qu'il m'a dit que j'ai plus le réseau quoi. Ouais, mais c'est vraiment là, je suis vraiment fier de vous. Hein. Franchement, chapeau bas. Hein. Agnès aussi, t'as bien progressé, Agnès? Ouais, Stéphane 296. Oh là 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 là, et 429, non, ça devient là des scores stratosphériques. Et j'espère que le confinement il continue, hein, comme ça on pourra refaire encore une petite vague de progrès pour la prochaine fois. Ah, ouais. Bah, je vous propose qu'on refasse le défi et les autres défis qu'on avait fait, on en avait fait 3 au total. Donc je vous propose la semaine prochaine, le jeudi prochain, on en refait un pour comparer, pour voir s'il y a vraiment des progrès sur tous les mouvements et sur les différentes combinaisons. Et Agnès Maël te bat, et oui, c'est la compète dans la compète, Agnès Maël Agnès, on ne sait pas qui va gagner quoi. 304 pour la famille Labouze, ce qui est bien aussi. Spock, qu'est-ce que c'est Spock? Il manque un H, Yvan. C'est Khéops, la pyramide inversée. Donc, petit jeu de mots. Enfin, bon. Je me suis cassé la nénette, j'ai mis quand même une nuit entière à y réfléchir. Tout ça pour arriver à ça, pour vous proposer une pyramide inversée. Donc, Khéops inversé, c'est Spock, mais il manque le H. Plus 120 pour Aurélie, pour la fille d'Aurélie, bah superbe. Et plus 38 pour toi, Aurélie. Bah oui, c'est très bien, même toujours pompe sur les genoux, c'est parfait. C'est parfait. L'idéal, c'est de comparer d'une fois à l'autre. Donc, tu fais dans les mêmes conditions. Si tu étais sur les genoux la fois d'avant, bah, tu es sur les genoux maintenant. Donc, c'est très bien, quoi. Et oui. Ouais, bah, Valérie crevé, bah, j'espère bien que tu sois crevé. Moi, je dégouline, moi, j'en peux plus. Là, j'ai mal partout. Donc là, je suis content d'attaquer la séance de récup que je vous propose de faire façon classique, mode décontraction. Donc, on peut faire ça sur, on peut faire ça sur 5-10 minutes. On relâche tout. Je regarde les avancées des commentaires. Ouais. Et ben, comme disait, je sais plus qui la fois dernière, et ben il fait pas froid. Hein. Il fait même très chaud et on a bien mouillé le maillot, c'est ce qu'il faut. Allez, on décontracte bien le haut du corps, on pivote un peu les épaules. Donc là, c'est le mode pantin des articulés. Pinocchio fait du ski nautique. Je sais pas, trouvez l'image que vous voulez, mais c'est vraiment mode relax. Allez, on fait rotation du corps, bras relâchés. Donc là, on teste la force centrifuge. Je propose aussi de faire des petits exos d'équilibre pour la récup. Donc sur une jambe, les yeux fermés comme on faisait d'habitude. Ça sollicite pas trop musculairement, ça ne sollicite pas trop. Au niveau cardiaque, il n'y a rien. Et c'est juste les muscles de la cheville et les muscles de la posture qui vont travailler. Allez, on va essayer de mettre en place. Donc, mode Karate Kid. Donc sur une jambe, donc genou, enfin pied contre genou. Et on ferme les yeux et on essaie de tenir 30 secondes. Et on doit sentir les muscles qui se contractent. Donc la jambe au sol est tendue pour mobiliser uniquement les muscles de la cheville et ne pas compenser par les quadriceps ou les ischios. Les yeux fermés, c'est pour rajouter de la difficulté. Hein. Et moi, ça devient n'importe quoi.
Allez, encore 15 secondes. 3, 2, 1. Et on change de jambe. On prend la jambe, on plie le genou, l'autre pied sur le genou. On garde l'équilibre. Idéalement, il ne faut pas faire pieds nus, c'était exo. Là. Allez, encore 5 secondes. 2, 1. Top. On va faire le mouvement de bascule. Donc, on appuie sur une jambe. Le bras, du même côté que la jambe, va descendre. La main descend vraiment à la verticale. Et la jambe à l'arrière, l'autre jambe fait balancier sur l'arrière. L'idée, c'est de garder la jambe qui est au sol tendue, de nouveau pour faire travailler la cheville. Ok, on reste quelques secondes comme ceci. Je vais prendre le chrono. Donc, pas la peine de descendre trop bas. C'est pas un mouvement d'assouplissement. C'est juste pour sentir la contraction de la cheville et garder l'équilibre. Là, pour le coup, j'ai les yeux ouverts. Hein, sinon, je ne tiens pas du tout. Allez, on change de jambe. Donc, pareil, la main côté jambe qui descend. Elle descend tout droit. Une fois qu'on est en position, on maintient la position. Jambe au sol tendue. Et c'est la cheville qui force et qui permet de garder l'équilibre. Je ne sais plus si c'est Sylvie qui faisait la danse classique, mais j'essaie de tendre ma pointe extérieure pour faire comme les pros. Allez, on revient en position. Et là, on va faire le même mouvement, mais de côté. Ouh, non, on va pas le faire de côté, ça fait trop mal aux hanches. On va refaire la cigogne. On va faire comme ça, on fait 2 fois chaque exo. Donc on tend la jambe au sol, on fléchit l'autre pied sur le genou et c'est parti pour 30 secondes, yeux fermés. Et encore 15 secondes. Donc, je suis sûr que vous n'avez pas fait ce mouvement en vous brossant les dents. Hein. Et pourtant, il faut le faire. Tous les jours en se brossant les dents, il faut faire ça. Hein. Top. L'autre jambe. Donc, normalement, les droitiers ont une jambe gauche plus forte et un meilleur équilibre sur la gauche. Parce que c'est le pied d'appui. C'est le pied fort. Le pied fort, c'est pas le droitier, le pied fort est le pied gauche. Allez, encore 5 secondes. 2, 1. Top. On va faire un mouvement de bascule. On descend. La jambe avec le bras. On reste en position. Le genou est verrouillé, hein, si on peut. 3, 2, 1. Top. On change de jambe. Allez, 3, 2, 1. Top. On revient. On va faire la relaxation par gravité en levant les jambes, en se couchant sur le dos et en levant les jambes au-dessus de la tête. Mode cool.
Allez, on se couche sur le dos, tranquille, on cale les mains sous les fesses, on lève les jambes, et on secoue tranquillement, on fait vibrer, on essaie de secouer les chevilles, et ça doit faire vibrer l'ensemble de la jambe. Donc, dans les deux sens, en latéral et en longitudinal. On va faire la même chose assis. Donc, on appuie sur les bras à l'arrière, bras tendus, et on secoue simplement, donc les jambes légèrement écartées, et on secoue les genoux pour soulager, pour relaxer tout ce qui est mollets et cuisses. Je vais vous proposer de faire un peu de cohérence cardiaque. Donc c'est ce qu'on fait à l'entraînement de judo. Donc quand on a eu un gros stress, c'est intéressant pour faire redescendre tout le niveau de stress, tout ce qui est hormonal. Donc faire redescendre tous les compteurs. Et le principe, c'est normalement ça doit durer 5 minutes. On va le faire sur quelques minutes. Donc c'est un exercice respiratoire où on inspire pendant 5 secondes par le nez et on expire par la bouche pendant 5 secondes. Donc on est en mode vraiment relâché, on trouve une position vraiment relâchée. Et quand je donnerai le top, on partira sur une respiration profonde où on compte dans sa tête 5 secondes. On expire pendant 5 secondes et on essaie de faire ça pendant 5 minutes. Allez, c'est parti. On inspire. On gonfle la poitrine et le ventre. Et quand on souffle, on expire profondément sur 5 secondes. On essaie de visualiser le flux d'air qui rentre par les poumons. De visualiser la sortie d'air. Une stat intéressante, je vous dis ça pendant que vous êtes en mode relax, une stat intéressante sur ce genre d'exercice. Il y a un gain, je crois que c'est entre 7 et 13% de performance sur les exos cardiovasculaires. Typiquement la course à pied, en faisant ce genre d'exos, je ne sais pas ce qui se passe derrière, et je ne sais pas si c'est le diaphragme, qui est les muscles de l'œil qui servent à la respiration qui sont plus musclés, mais ça te permet d'obtenir une meilleure oxygénation et un gain de performance qui n'est pas négligeable, juste en faisant ça régulièrement. Donc régulièrement, c'est tous les jours, au moins une fois par jour pendant 5 minutes. Je vais essayer de ne pas m'endormir de mon côté. On est à 2 minutes 15. On va faire ça encore pendant 2 minutes. Donc, tout c'est gonflé à l'inspiration, le ventre, la poitrine. On essaie de vider à l'expiration, de vider tout l'air contenu par
pareil, 5 minutes. Donc en expirant le maximum de ses capacités. Donc pour ceux qui avaient oublié leur score de la fois précédente, hein, je pense à Julie, famille Labouille, là, gardez la feuille au chaud pour la prochaine fois, parce que si on reprend une deuxième vague du confinement, on sera amené à refaire un test challenge. Et donc là, vous pourrez recomparer à ce moment-là. Donc, ne perdez pas la feuille, vous remplissez un petit fichier Excel que vous gardez aux deux côtés pour vous, que vous pourrez ressortir la fois prochaine. Vous continuez encore quelques secondes, tranquillement, mode cool. Il vous reste 15 secondes encore d'inspiration et d'expiration. Et quand vous vous relèverez, vous le ferez tout doucement, en douceur. On peut terminer. Donc, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Si vous voulez chercher sur Internet les bienfaits ou voir les stats. Donc 5 minutes par jour, c'est bon à prendre. Donc là, c'est fini. Donc, je reste en mode apaisé pour garder le stress en bas. Là, c'est fini de mon côté. Je vais couper la caméra.